souvent détruit par le feu et reconstruit. L'Opéra Comique a plus de 300 ans d'existence et revit après plusieurs mois de restauration. Créé sous Louis XIV en 1714, c'est l'une des plus anciennes institutions théâtrales et musicales. Au XXe siècle, on y a redécouvert le baroque et c'est justement Alcyone, œuvre de Marin Marais, que Jordi Savall a choisi de diriger pour sa réouverture. Une histoire d'amour contrarié, mise en scène de façon poétique et ludique. Alexia Gaillard nous emmène salle Favart. Dans le 2e arrondissement de Paris, coincé entre deux bâtiments haussmanniens à l'abri du boulevard et des regards. L'Opéra Comique est l'une des plus anciennes institutions musicales et théâtrales de France. On y joue pour la première fois Carmen, les contes d'Hoffmann, Péléas et Mélisande. Avant d'être un lieu, c'est un genre nouveau de spectacle créé en 1714 sous le règne du roi Soleil. C'est un spectacle qui combinait la comédie et l'opéra, afin de pouvoir vivre et se développer entre les deux grandes institutions royales qu'étaient l'opéra, qu'on appelait Académie royale de musique, et la comédie française. C'est un théâtre de tréteaux qui est nomade, qui naît sur les foires à Saint-Germain. C'est donc un art, un genre qui combine le parler et le chanter, mais également la chorégraphie, et qui s'adresse au public de son époque en lui parlant des conditions sociales, des âges de la vie et du sentiment qui est la grande affaire du siècle des Lumières. L'Opéra Comique a un succès fou, à tel point que la jalouse Comédie Française fait interdire nombre de ses représentations avant qu'il soit officiellement reconnu en 1737, et qu'un bâtiment lui soit dédié, le Théâtre National de l'Opéra Comique, dit aussi salle Favart. La salle Favart est construite pour l'Opéra Comique dans un quartier de Paris qui est en plein développement. À l'époque, la salle Favart tourne le dos au boulevard extérieur de Paris. Elle est orientée vers la capitale. Aujourd'hui, elle semble tourner le dos au boulevard des Italiens, mais à l'époque, elle est judicieusement orientée vers le public. La première a brûlé en 1830. Elle a été reconstruite quelques années plus tard. Et en 1887, elle a brûlé une deuxième fois. Lors d'une représentation de Mignon d'Ambroise Thomas, le théâtre était plein à craquer. Il y a eu plusieurs centaines de victimes. Sa reconstruction a pris du temps, mais finalement, la troisième salle Favart a été inaugurée en décembre 1898. Et dessinée par l'architecte Louis Bernier. L'un des grands sujets qui a été mis sur la table de l'architecte, c'était y installer l'électricité, pas seulement pour les circuits de secours, mais également pour l'éclairage des espaces publics, de la salle et de la scène. Et c'était une première en Europe, c'était la première fois qu'on concevait un édifice théâtre incluant l'usage de l'électricité. Le public venait à l'Opéra Comique en 1898-99, à la veille de l'exposition universelle qui a célébré la fée d'électricité. Le public venait aussi pour voir des ampoules électriques. La salle de l'Opéra Comique est petite, elle repose sur une parcelle qui date de la fin de l'Ancien Régime, 33 mètres sur 55 mètres. Du coup, l'intimité qu'elle crée entre les spectateurs et les artistes est extrêmement importante pour la vitalité du genre. À l'Opéra Comique, on peut parler et chanter avec quasiment la même voix. Il est très important de faire passer les paroles. Et du coup, le public est toujours en interaction avec les artistes. Le public est partie prenante du spectacle et il est baigné dans la musique. Restaurée, la salle Favart de 1898, tout comme son foyer, sont considérés comme des joyaux architecturaux, fleurons de l'art de la Belle Époque. Elle est conçue par un architecte qui convie tous les artistes de l'époque à présenter les différentes tendances artistiques. On a de la peinture symboliste, on a de la peinture d'histoire, on a beaucoup d'ornements et bien entendu, on a les motifs qui sont chers à la Belle Époque, qui sont tous les motifs végétaux. Dans ce décor somptueux se croisent les plus grands artistes du moment, comme Georges Bizet ou Jules Massenet. À la fin du 19e siècle, l'Opéra Comique peut se targuer d'être le théâtre le plus avant-gardiste de Paris. On a la fine fleur des compositeurs et des auteurs dramatiques, mais on a aussi une révolution scénique avec l'apparition de la mise en scène complètement prise en main par Albert Carré, le directeur, qui commande à la fois les décors, les costumes et la direction d'acteurs. Et puis à la baguette, André Messager, qui est le premier à mettre en place la fosse d'orchestre moderne, c'est-à-dire à reculer le pupitre du chef, à réorienter l'orchestre vers la salle et à diriger chacun des musiciens pour créer une alchimie musicale qu'on n'a pas dans les autres théâtres lyriques à l'époque, où le chef d'orchestre dirige le plateau mais tourne le dos à l'orchestre.
Après une fermeture pour travaux pendant presque 2 ans, la salle Favart version 2017 a ainsi retrouvé sa couleur originelle, le bien nommé rouge Favart, des dorures et mosaïques rafraîchies. D'une certaine manière, c'est un peu un lieu de résistance qui survit grâce à son identité très forte, à sa particularité, à son écrin intime, qui permet justement de faire de la musique ancienne dans les meilleures conditions acoustiques. Et c'est la tragédie lyrique Alcyone de Marin Marais qui inaugure la saison de l'Opéra Comique. Chef-d'œuvre de l'opéra baroque, créé en 1706, elle est la dernière grande tragédie en musique du règne de Louis XIV.